Bonjour Denis et bienvenue. Bonjour Antonio, merci. Merci d'être là, ça fait un petit moment qu'on collabore tous les deux et avec l'équipe d'Andy Réseau pour cette 7e édition et vraiment merci parce qu'on va en parler. D'abord, qui est le réseau GESAT et pourquoi avez-vous décidé d'être partenaire de cette 7e édition de nos trophées ? Alors, le réseau GESAT, c'est le réseau économique des ESAT et des entreprises adaptées. Depuis 40 ans, on œuvre à l'intermédiation entre l'offre de ces prestataires et leurs futurs clients. Au quotidien, réseau GESAT, concrètement, on accompagne les ESAT et les EA dans la structuration de leur offre et le développement de leurs affaires. Et inversement, on accompagne les entreprises clientes dans du conseil achat en matière d'achat responsable et de l'accompagnement opérationnel à toutes les étapes d'un projet de sous-traitance aux ESAT et aux EA. Vous permettez en fait la connexion et la compréhension des deux parties pour qu'elles puissent collaborer plus facilement. Exactement. Très bien. Le secteur du travail protégé adapté est un secteur diffus avec une offre de services très large, vous l'avez signalé en introduction. Donc effectivement, le réseau GESAT est là pour faciliter les échanges, faciliter l'accès vu des acheteurs et également faciliter le développement économique pour ces ESAT et CEA qui sont de petits acteurs économiques locaux, donc souvent dépourvus de forces commerciales, de forces en matière marketing et communication. Quand on dit le secteur handicap ou les EA et les ESAT, de combien de structures au niveau national parle-t-on ? Alors on parle de 2200 acteurs répartis sur l'ensemble du territoire national, lesquels font travailler au quotidien 150 000 travailleurs en situation de handicap dans plus de 200 univers métiers différents. Vous êtes là aujourd'hui, donc il y a une bonne raison. Quelle est cette raison et pourquoi êtes-vous partenaire de cette 7e édition des trophées ? Alors, le réseau GESAT a voulu aller plus loin cette année dans cette édition. Nous étions déjà partenaires par le passé, cette année en étant le partenaire dit expert sur le comité de candidature des trophées femmes en ESAT et en EA, visait déjà à asseoir l'égalité professionnelle homme-femme comme une nécessité sociétale. Mais visait également, à travers les candidatures que nous avons reçues, de femmes exerçant en ESAT et en EA au quotidien, de mettre en avant cette diversité des métiers. Je vous disais tout à l'heure 200 univers métiers, de mettre en avant le maillage territorial et on l'a vu à travers les candidatures que nous avons reçues. Nous avons des femmes qui viennent des Pays de Loire, qui viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Franche-Comté, etc. Et nous avons voulu également faire valoir la qualité de l'offre de services du secteur du travail protégé adapté. Et vous n'êtes pas sans ignorer, Antonio, que cette année, toutes les femmes qui ont candidaté pour obtenir un trophée en femmes en ESAT et femmes en EA l'ont fait en partenariat avec un client. Le client est devenu sponsor et garantit le professionnalisme des candidates. Alors les EA et les ESAT, du coup vous parliez effectivement de donneurs d'ordre, elles ont aussi des enjeux commerciaux, en tout cas comme toute structure, économiquement elles ont besoin d'un chiffre d'affaires, même si les EA et les ESAT, on va dire que leur structure est un petit peu différente. Est-ce qu'on peut allier l'inclusion et les enjeux économiques ? Alors, les deux vont de pair et c'est ce qui fait le côté extraordinaire de ce secteur comparé au secteur qu'on appelle ordinaire, donc pour les entreprises que l'on... Classique, on dit ordinaire, mais voilà. C'est... Déjà, l'ESAT ou l'EA est structure inclusive par nature. Pourquoi ? Parce qu'en ESAT ou en EA, contrairement à une entreprise ordinaire, pour travailler aujourd'hui dans une entreprise ordinaire, le salarié doit rentrer dans le moule. Excusez-moi pour cette image, elle n'est peut-être pas, très séduisante, mais effectivement, ce qui fait la différence entre une entreprise dite du secteur ordinaire et un ESAT ou une EA, c'est qu'en ESAT ou en EA, l'intégralité du processus de production est repensée pour que les altérités puissent prendre part à un processus. Donc aujourd'hui, en ESAT ou en EA, quelles qu'en soient ses compétences, quelles que soient ses appétences, un travailleur en situation de handicap peut prendre part au processus de production et par là même acquiert des compétences sur un métier, rentre chez lui le soir avec la fierté d'un travail réalisé et bien réalisé parce que la qualité de service est au rendez-vous et donc par là même retrouve de la dignité. C'est en ça que les ESAT et les EA sont des structures inclusives par nature. Après, pour en revenir à cette dimension performance économique tout en étant des structures de l'inclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les ESAT et les EA prouvent leur capacité à commercialiser des produits et des services de qualité. Je rappelle qu'on a plus de 70% des clients qui nous disent être satisfaits de la qualité des produits et trouvent même cette qualité de produits ou de services supérieure à celle de leur
sous-traitants du secteur dit ordinaire. Les ESAT et les EA aujourd'hui sont des petites structures économiques qui sont capables de se réinventer sans cesse. 50% des 2250 prestataires se lancent dans un nouveau métier tous les 2 ans. Je connais peu d'acteurs aujourd'hui sur le secteur dit ordinaire qui est capable de se repenser, de se doter d'un nouvel appareil industriel, de former ses équipes pour s'embarquer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et en ESAT ou en EA, on le fait, on inclut les personnes en situation de handicap les plus éloignées de l'emploi et on répond aux besoins des clients qui émettent des besoins sur le marché. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, Antonio, c'est que ces structures qui créent de nouvelles activités, qui se lancent dans de nouveaux métiers, le font généralement à la demande de leurs clients, lesquels ont des besoins non couverts par le marché. On parlait tout à l'heure d'agilité, effectivement. Là, vous donnez un exemple, c'est-à-dire qu'en fait, il est rare qu'un prestataire aille s'adapter, voire se réinventer parfois à la demande d'un client parce qu'ils se connaissent bien, ils en parlent et quelque part vont développer un projet ensemble. Totalement. Ce qui caractérise le secteur du travail protégé adapté, et les histoires sont toujours plus ou moins les mêmes. On commence par une simple relation commerciale client-fournisseur et puis très vite, le client acquiert une expérience, un retour d'expérience avec ce prestataire ESAT ou EA et la relation prend une dimension autre, on rentre dans une logique de partenariat économique. Et c'est à l'issue de ce parcours, entre guillemets, que les ESAT et les EA sont capables de se lancer dans une nouvelle aventure et se lancer dans de nouveaux métiers à la demande de ses clients partenaires. Alors justement, on parlait avec nos invités précédents des autres bénéfices et pas juste du bénéfice économique de la relation entre le secteur handicap et les entreprises ordinaires ou donneurs d'ordre. Les prestataires du secteur handicap représentent divers atouts qui peuvent aider, voire alimenter les entreprises pour atteindre des objectifs qu'on classe aujourd'hui dans la RSE. Oui. Les entreprises aujourd'hui sont scrutées sur leur impact social, environnemental, sociétal. Il ne faut pas appréhender les ESAT et les EA que comme des structures dites de l'inclusion qui permettent à l'entreprise aujourd'hui de répondre en partie à son obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap. Les 2250 prestataires ESAT et EA, en dehors des produits et des services de qualité qu'elles commercialisent, peuvent accompagner une entreprise cliente dans sa démarche RSE plus globalement. Pour une entreprise aujourd'hui, travailler avec un ESAT ou une EA, c'est bien évidemment inclure des personnes éloignées de l'emploi, mais c'est aussi concourir au dynamisme économique des territoires en encourageant le Made in France. C'est également maîtriser et gérer son impact environnemental parce que lorsqu'on travaille avec un ESAT ou une EA près de chez soi, c'est autant d'activités qu'on ne délocalise pas à l'autre bout du monde auprès de fournisseurs qui pratiquent le dumping social. Donc aujourd'hui, pour un client qui soit du secteur privé ou public, travailler avec un ESAT ou une EA, ça l'accompagne dans l'intégralité de sa démarche RSE. Ensuite, si on veut prendre en considération que l'aspect inclusif, puisque le client aujourd'hui attend de l'entreprise qu'elle lui vende un produit ou un service responsable, mais l'institutionnel attend des entreprises qu'elles-mêmes rentrent dans une logique et recrutent davantage de personnel en situation de handicap. Oui, on parle d'emploi. Quand on parle d'activité, on parle d'emploi. Exactement, on parle d'emploi. Et là aussi, si on veut regarder le prisme emploi, et donc la dimension emploi responsable, travailler avec un ESAT ou une EA pour une entreprise du secteur privé ou public aujourd'hui, c'est aussi bénéficier de tout son savoir-faire en matière d'onboarding et de maintien dans l'emploi. Je le disais précédemment, la particularité de l'ESAT ou de l'EA, c'est de pouvoir faire monter à bord une altérité et une grande hétérogénéité de compétences pour que tout le monde puisse prendre part à un processus de production. Donc il y a de fait une connaissance au sein du secteur dont les entreprises du milieu ordinaire peuvent bénéficier. Et puis enfin, plus globalement, à l'heure où on parle de relocalisation, j'ai envie de dire que les entreprises demain vont pouvoir aussi co-construire de nouvelles filières métiers avec leurs partenaires ESAT et EA. Et c'est au sein de ces filières métiers que demain, elles pourront aller puiser tels des viviers de nouvelles ressources en situation de handicap pour leur recrutement à venir. Merci Denis pour ces quelques explications. C'est assez bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je rappelle que le réseau GESAT peut délivrer toutes ces informations toute l'année auprès des entreprises. Et merci de nous montrer qu'en fait, ça va bien au-delà du handicap. On parle d'emploi, d'inclusion, mais on parle de tous les bénéfices qu'il y a autour.
et j'espère que vous êtes entendus. Merci Denis. Merci Antonio. Et merci à tous de nous suivre. C'est le moment maintenant de passer au moment que vous attendez tous,